Bonsoir, ça va et vous? Ou toi, je ne sais plus. Pas de soucis, toi, vous. Des banalités. Bonsoir Karine. Les Anglais s'embêtent pas tant, mais ils disent tu tout le temps. Super et toi? Bah moi ça va, vous voyez. Je suis en forme. Je vous ai préparé des petites nouveautés en plus, vous allez adorer. C'est un petit peu en lien avec le live de ce soir. Je vous montre un petit peu. Les coussins de méditation. Spécial méditation. Ils sont de super bonne qualité. Trop bien, je les ai mis sur le site. Je fais juste un petit coucou, demain je me lève tôt. Ok, pas de soucis. C'est gentil en tout cas. Coucou Dylan. Comment allez-vous tous? Merci beaucoup. Donc moi ça va bien, j'attendais avec impatience ce live méditation avec justement les explications sur le jardin méditatif. Bonsoir Gwen. Voilà, donc un petit peu les coussins méditatifs qui sont vraiment top, hein. Ils sont très très beaux. J'en ai 2 couleurs pour l'instant et j'en ai un troisième qui arrive en plus violine. Celui-là est un petit peu mauve, rose. Et l'autre qui va arriver, lui, est plus dans les teintes violine. Bonsoir Limora. Bonsoir Vanessa. Donc ça, vous les retrouverez. Merci beaucoup Vanessa. Vous les retrouverez dans la rubrique ésotérique de mon site internet. Si jamais vous êtes intéressé par les petits coussins de méditation. Donc ce soir, n'hésitez pas à vous munir un petit peu de votre plaid, si vous voulez vous mettre tranquillement allongé et tout ça, ou même en position où prenez bien votre matériel, et puis n'oubliez pas d'utiliser le bouclier écliptique qui va parfaire votre protection. De toute façon, on va faire une petite séance protection juste avant le lancement et les explications en lien avec la méditation, puis après on lancera le tout. J'attends un petit peu qu'il y ait encore un petit peu de monde qui arrive. Et puis on lancera les explications, que tout le monde puisse les avoir en même temps. Hop, je regarde un petit peu si j'ai rien loupé. Non. Coucou chouchou. Coucou pépère. Comment vas-tu? Moi ça va super. J'attendais ce live avec impatience. Donc nous y sommes. Donc on va le faire. Je vous ai même préparé un petit son, une petite musique et tout pour mettre dans l'ambiance. Je vous montrerai ça dans quelques instants. Comme j'expliquais, on va avoir une première, un premier début de live où on va expliquer justement les fondements de tout, hein, de la méditation, du jardin méditatif, comment ça va fonctionner, etc. La protection. Et après, on lancera la séance de méditation. Voilà, comme ça vous fera un petit tout en même temps. Donc on n'est pas beaucoup. J'attends encore qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive pour lancer les explicatifs. Parce que sinon, s'il y en a que la moitié qui vont louper les explications de départ, ça va être compliqué pour pouvoir reprendre en cours de live. Donc si vous voyez qu'il y a du monde qui est là habituellement, que vous connaissez, et puis n'hésitez pas à partager le live, et puis à liker, histoire de donner un peu de force au live. Je vous remercie, hein. Déjà je vois qu'il y en a beaucoup qui ont déjà appuyé un petit peu sur le... Ah, vous êtes en train de me taper sur la tronche. Ah. Merci à tous. Histoire qu'il y ait du monde qui arrive. J'avais approximativement 40 likes sur la vidéo, donc je pense qu'il y a quand même potentiellement une trentaine de personnes qui vont venir sur le live. Donc là on est 10. TikTok me fait sauter du live. Je me pchite un coup. Je veux être là, moi. TikTok, en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont. Ils proposent plus les lives. Ils font un petit peu à la... Hein? On va pas dire les choses telles qu'elles sont, mais... Il est encore tôt. Ouais, c'est ça, c'est le temps que ça arrive. Je supporte plus les matchs de l'équipe de France de foot, et ce soir il y a ça. Moi, je suis pas foot du tout, alors comme ça. Voilà. Pensez à aller au pipi avant la méditation, oui, aussi. Bonsoir Maude.
Donc ce soir, live méditation, et restez bien avec nous, parce que là vous allez en apprendre beaucoup sur le jardin méditatif, etc. Je vais vous donner toutes les techniques pour y accéder, on va le faire ensemble. Donc une fois les explications lancées, on lancera la musique, et puis on fera de la méditation ensemble. Donc préparez bien votre petit matériel, petit plaid, votre petit bouclier écliptique, si vous l'avez pour votre protection. De toute façon, je vais faire une petite séance protection avant de lancer la méditation pour que tout le monde puisse avoir accès, parce que tout le monde n'a pas le bouclier écliptique. Donc si jamais, ça c'est un produit de protection qui par un spray au-dessus de votre tête le soir et le matin, va pouvoir vous protéger efficacement des énergies négatives. Voilà, c'est moi qui les fabrique, puisque je suis distillateur d'huile essentielle en même temps. Voilà. Tac, tac, tac. Beaucoup de problèmes de connexion depuis hier dans le Finistère. Ah, c'est embêtant ça. Si on peut le dire, TikTok. Oui. J'espère voyager au pôle Nord ce soir. Ah, ça dépend où ça va t'emmener. Bonsoir Catherine. J'ai le temps de manger 2-3 gâteaux. Oui, je pense, le temps que ça arrive un petit peu. Là, on est 17, ça commence à arriver. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Restez bien avec nous, il va y avoir la méditation ensemble avec les explicatifs qui vont avec. Et après, on part en voyage ensemble. Voilà. Bonsoir Caroline. Il y a Adeline qui est arrivée sur le live. On se met un réveil à ton avis? Non, pas besoin, parce que finalement c'est moi qui vais vous réveiller. Je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure. En fin de musique, tout simplement, il va y avoir, quand ça sera la fin, des séances méditatives, parce qu'on va peut-être en faire une ou deux, on va voir le temps que ça nous prend. Je vous ferai un petit coup de hang drum qui est juste ici pour justement quand on arrivera sur la partie hang drum, c'est qu'on arrivera sur la fin du soin. Enfin, de la méditation, pardon. Je prépare ma valise ou pas. La valise énergétique pour la laisser de côté. Bonsoir Bernie, bonsoir Gwen123. Bonsoir à tous. Le gong final, ouais. J'ai mis un gong aussi dans la musique. Vous allez voir, il y a du tambour, tout, c'est vraiment excellent. Bonsoir Maria Iglesias. On va tous se retrouver chez toi. Prépare le saucisson. Bonsoir Lydia, bonsoir à tous, restez bien avec nous, vous allez en apprendre beaucoup sur la méditation ce soir. Je vous donne du savoir qui normalement est vendu chez bien de la concurrence, de nombreux concurrents. Ça je vous le donne parce que finalement c'est pas quelque chose que j'ai envie de vous vendre, ça c'est quelque chose qu'il faut donner. Donc ce soir je suis là pour ça, voilà, je vais vous donner ce soir. Bonsoir Moon, bonsoir Amandine. Et ça va vous permettre, justement, le jardin méditatif, ça va vous permettre de vous connecter à vous-même, de vous connecter aux énergies extérieures et de pouvoir aller dans la réception de messages, l'intuition. On va pouvoir générer de nombreuses choses au sein de ce jardin méditatif, ce qui va pouvoir avoir pour impact aussi un équilibre énergétique. Et c'est ça qu'on recherche, c'est l'équilibre, le yin, le yang. Viens voir ton sweat à capuche, il est cool. Ouais, c'est Venom, c'est la marque de combattants du UFC. Est-ce que la reconnexion à la nature et la reconnexion à soi, c'est pas la même chose? La reconnexion à la nature, c'est la reconnexion à la nature. Ça va avoir un impact positif sur le chakra racine, sur le fait d'être stable au niveau de vos énergies. D'accord? Là, on va être... merci pour le suivi, Gwen. Ça va dégager les énergies négatives. Non, c'est pas le but de ça. Mais vu que vous allez dans un alignement finalement, alors attention, c'est pas ce soir que vous allez être dans l'alignement, c'est en pratiquant ce qu'on va faire ce soir sur le long terme justement que vous allez pouvoir avoir des changements qui impactent sur vos énergies. D'accord? C'est un travail qu'il va falloir effectuer. Enfin, c'est même pas un travail, on peut pas appeler ça un travail. Parce que le travail, c'est... Non, là, c'est que du bonheur. Et c'est un exercice que vous allez faire perdurer dans le temps et c'est en le faisant souvent, finalement, que vous allez pouvoir, justement, avoir des changements énergétiques. Je veux dire, si on fait régulièrement. Ça peut avoir un impact de dégager. Alors attention, si c'est par exemple un mauvais œil, une sorcellerie, etc., ça partira pas de cette manière. Mais si c'est une entité et que vous commencez à vous aligner et à attirer à vous les bonnes énergies, finalement, ça pourrait être intéressant vis-à-vis d'un possible dégagement. C'est pas sûr, rien n'est sûr, ça va toujours dépendre de l'énergie que vous avez sur vous. Bonsoir Elodie.
Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Restez bien avec nous. On va commencer. Je vais vous donner les explications un petit peu de comment ça se profile, comment ça marche, ce qu'on va faire exactement. J'attends encore qu'il y ait un petit peu de monde parce que je sais qu'il doit y avoir une trentaine de personnes. Donc j'attends encore un petit peu. Bonsoir Yo-Yo. Et puis je vous donnerai justement les conseils pour pouvoir commencer justement à faire déjà dans un premier temps une protection, d'accord, qui va pouvoir vous protéger vis-à-vis des énergies négatives. À la vôtre. Parce que finalement, ça va être intéressant de travailler sur sa protection. Donc n'hésitez pas, si jamais vous l'avez déjà, à l'utiliser. Vous savez que ça fait la protection personnelle. Vous le retrouverez dans ma rubrique protection sur mon site internet, juste là-haut, si jamais vous le voulez. Merci beaucoup. Rock and roll. Et bonsoir Barbara. Et ça, c'est intéressant parce que justement, ça va pouvoir vous faire votre bulle énergétique sans faire l'exercice qu'on va pratiquer dans quelques instants. D'accord, intéressant, je cherche à travailler ça, donc c'est génial pour une bonne méditation. Exactement. Avec la petite moustache, j'en avais pas assez, c'est pour ça. Le spray, une vraie bulle. Merci beaucoup Caroline du retour. Dur pour moi de méditer, j'ai eu que des problèmes toute ma vie. C'est pas un problème c'est pas un souci ça. Je veux dire, pas le fait que vous ayez eu des problèmes. Pour la méditation, d'accord. La méditation, il faut voir ça. Surtout là, l'accès au jardin méditatif, on va passer par l'imagination, d'accord, pour re-rentrer à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire, je vous explique. Vous vous rappelez quand vous étiez enfant, vous rêviez de choses, d'accord ? De choses incroyables. Vous étiez sorcier, peut-être même Harry Potter, etc. Vous partiez dans des mondes complètement burlesques, parce que dans l'esprit d'un enfant, finalement, il n'y a rien qui est fermé, tout est ouvert. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ça ? Je suis venu sur le lever lundi, et vous m'avez conseillé de venir ce soir vous voir. Oui ! Donc vous allez voir, ça c'est vraiment sympa. Tac tac tac. J'ai jamais réussi non plus que je visualise pas. Avez-vous mon message privé ? Ah d'accord, c'est pas pour moi. Est-ce que ça vous parle, les rêves que vous faisiez justement quand vous étiez petit ? Qui était vachement loin. Hein. C'est toujours pareil pour ma part, je suis toujours dans mes rêves. Donc voilà. Par exemple, quand vous lisez un livre, si vous vous souvenez pas, quand vous lisez un livre, vous avez cette notion de quand vous lisez, ça se matérialise ce que vous lisez. Vous lisez pas juste pour lire. Si vous lisez un roman, vous avez un décor qui se fait, vous comprenez ce que vous lisez, donc forcément votre esprit imagine la scène que vous êtes en train de lire dans votre livre. Est-ce que ça vous parle plus peut-être ? Bonsoir petite Mimi, bienvenue, restez bien avec nous, ça va commencer, je fais les explications. Voilà, le fait de lire un livre, ça va ouvrir l'imaginaire, c'est-à-dire que vous allez imaginer, puisque ce ne sont que des mots, vous allez imaginer la scène au sein de votre esprit. Voilà. Bonsoir Sandrine, demain ou après-demain Sandrine. Merci pour vos suivis. Oui, mais on garde toujours une âme d'enfant, ça changera jamais. Alors ça dépend des personnes. Voilà. Donc, finalement, on va passer par cette étape d'imaginaire, d'accord, pour arriver à créer votre jardin méditatif, pour pouvoir justement vous y rendre dans vos prochaines méditations, et c'est là que vous allez voir apparaître les choses. Là, aujourd'hui, on va faire la construction de votre monde méditatif. C'est vous qui allez le faire. Hein. Je vais vous donner les conseils, vous expliquer comment y accéder, comment faire, et ça sera à vous, hein, justement, d'aller en approfondissement de tout ça. Et justement, je pense qu'on fera 2 sessions de 15-20 minutes où vous aurez le temps justement d'avancer dans la création de votre monde et où on fera un retour justement de vos pressentis, de tout ce que vous avez pu voir, etc. Alors on fera un gros retour et on repartira, je pense, pour finaliser tout ça. Si jamais on fera sur plusieurs lives, hein, c'est pas un souci. Moi, j'essaye de visualiser pendant les méditations, par exemple, pour l'ancrage, mais j'y arrivais pas. Ok.
Donc là, le jardin méditatif, lui, il va pouvoir travailler sur tout. En fait, en réalité, ça dépend ce que vous cherchez. Et ça dépend ce que vous devez trouver aussi. Parce qu'il n'y a pas que ce que vous voulez, mais il y a ce qu'on doit vous transmettre. Donc, à chaque fois que vous allez y retourner, finalement, dans ce monde méditatif, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont arriver en plus. Il y a des choses qui n'étaient pas là la dernière fois que vous étiez venu, en fait, et qui sont là aujourd'hui, et qui a peut-être des symboles, des choses, qu'on n'explique pas et qu'on ne pourrait pas inventer. C'est là qu'on se rend compte que l'imaginaire, c'est la porte sur l'ouverture de votre monde méditatif. D'accord ? Même sans visualiser. Karine, tu lis des livres. Quand tu lis, tu visualises ce que tu lis, finalement. Tu peux pas juste lire pour lire, sinon tu retiendrais pas ce que tu lis. Bonsoir Pic Coco. Le plus difficile au départ, c'est de laisser le mental de côté. Absolument, mais le mental, il va être dans la construction de ce monde. Alors, c'est pas vraiment un problème pour le coup quand on crée le jardin méditatif, d'accord ? Il va falloir avoir un laisser-aller, un lâcher-prise, d'accord ? Mais vous allez être quand même dans la construction. Donc vous verrez, c'est un mélange les premières fois qu'on va se connecter à ce monde-là. C'est quand vous y retournerez seul, les plusieurs fois où vous allez y aller, alors peut-être que 2, 3 fois, il va rien se passer de spécial, d'accord ? Et peut-être que au bout de la 5e fois, en fait, il va commencer à se passer des choses. Et là, vous allez comprendre. J'ai du mal à méditer, je ne sais pas comment faire en vérité. Je vais vous donner justement le processus. Donc là, on est 33, on va commencer dans quelques instants. Comment j'allais dire ? Munissez-vous de votre matériel, plaid, coussin, etc. Ça dépend dans quelle position vous voulez méditer, que ce soit en Aum, c'est ce que les gens me disent souvent, en tailleur ou couché, d'accord ? Et prenez votre matériel avec vous, plaid, etc., et le bouclier écliptique pour ceux qui l'ont. Pour ceux qui ne l'ont pas, pour la protection personnelle, c'est pas grave. Déjà, vous le retrouverez sur mon site dans la rubrique protection, si jamais pour les prochaines fois. Et si jamais, donc là, on va effectuer déjà une protection individuelle que je vais vous faire. Bonsoir Anne. Non, j'ai pas l'impression de visualiser l'histoire. Alors, visualiser, c'est pas comme voir avec son œil, hein. Attention, tout le monde croit que quand on part en méditation, on voit comme les yeux ouverts. C'est pas vraiment comme ça, c'est comme quand vous rêvez. C'est particulier, hein. C'est pas une visualisation digne de la vue d'un œil. D'accord ? C'est beaucoup plus subjectif. D'accord ? C'est comme la salle de sport, la méditation, vraiment. Arnaud donnera les bons conseils. Merci Dylan du retour. Il faudrait déjà trouver la paix intérieure et extérieure. Pas forcément. Justement, c'est là-bas qu'on va aller la chercher en y retournant. Imaginez, oui. Bonsoir Black Hayat, je rêve quasi jamais. Oui, mais par exemple, si je te dis, j'en sais rien, est-ce que t'as déjà vu Harry Potter, le film, par exemple, Karine ? En général, moi, ça me fait comme des lumières violettes quand j'essaye d'imaginer les yeux fermés. Il y a des personnes qui ont des soucis avec ça et qui travaillent avec les couleurs, d'accord ? Ça, c'est très compliqué, parce que moi-même, je ne le vis pas et je ne sais pas comment faire. On va voir ensemble un petit peu comment ça va se passer cette fois, les gars. Oui, le 1. Par exemple, tu vois la salle où il y a Harry Potter qui mange, l'espèce de réfectoire, là. Tu le visualises, ça, quand je t'en parle, par exemple. Vous parlez de quoi ? On va faire une méditation ce soir, je vous donne l'accès à votre monde méditatif. Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Quelque chose que tu as vécu. Par exemple, hier, si je te dis, je te parle de ton repas d'hier midi, tu vois ton assiette avec ce qu'il y avait dedans. Tu t'en souviens, tu la vois, cette assiette. Décidément, tout est compliqué chez moi. On va voir, c'est peut-être pas si compliqué que ça. C'est peut-être la manière qui avait été faite qui était plus complexe à mettre en place que par une autre technique que vous avez pu essayer. Puis en fait, ça va être plus simple pour vous cette fois-ci, c'est possible. J'ai plus de souvenirs visuels du passé. Tu te souviens d'hier quand même, Karine ? Hier, c'est pas le passé, hein, c'est le passé proche quand même. Hein. Pensez aux endroits que vous connaissez, absolument, un endroit que tu connais, etc. Tu t'en souviens de cet endroit. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est l'âge.
Oh, l'attaque. Stack. Chaque fois que je vois Harry Potter, je pleure, tellement nostalgique. Donc voilà, on va se servir de ces énergies, hein, de cette visualisation, de ce jeu. Ça va être vraiment comme ça que ça va marcher. Et je vais vous guider. Vous allez essayer seul déjà dans un premier temps, puis je vais essayer de vous amener. Sûrement trop concentré sur les problèmes actuels, ça bloque en général les souvenirs. Ça, c'est possible. J'arrive pas à méditer, l'image reste noire, voire rien. On va regarder ça, Gwen. D'accord ? Même quand vous lisez un livre ou vous regardez un film, vous vous souvenez pas du film, les images que vous avez vues. Mon plus lointain souvenir, c'est quand j'étais petite. Ben voilà, là on est bon. Les coms n'apparaissent pas. Ah mince ! Il n'y a pas de retour du coup de Karine, je ne sais pas ce que ça agit. C'est différent de la méditation pleine conscience. Oui, enfin, le jardin méditatif, c'est l'endroit où vous allez vous retrouver intérieurement, d'accord, pour pouvoir vous connecter à vous-même et aux énergies extérieures. C'est vraiment un tout, d'accord ? Les alliés vont pouvoir vous faire passer des messages, vous allez pouvoir être connecté du coup à autre chose qu'à vous-même, mais vous êtes à l'intérieur de vous-même, ce qui fait que vous êtes pleinement connecté à vous et aligné. Yes, je suis pas la seule. Quand je m'endors, je le crée, mes rêves du début, l'imagination, quoi. Voilà. Ben, si je me souviens, quelques extraits. Voilà. Et ben, ça va être dans ce sens-là qu'on va aller voir. Vous voyez, la visualisation que vous avez d'un souvenir. C'est pas comme voir, mais vous vous en souvenez. Du coup, finalement, c'est cette vision-là qui va s'activer. Elle est là, hein, la vision-là. C'est le troisième œil. C'est comme de l'hypnose. Non, c'est différent, Anne. Je me souviens du repas, mais il apparaît pas dans mon cerveau. Ah, c'est bizarre, ça. Ça recommence, je vous vois en pixels comme dimanche. Ah, c'est pas vrai, ça. Mais en plus, je suis taqué en connexion. J'ai 4G+, la Wi-Fi à fond, j'ai tout en même temps. Allez, on essaye. Bon, on va déjà faire un premier exercice. D'accord ? Vous allez vous mettre en position confortable dans un premier temps. Pour ceux qui l'ont, mettez-le. Donc le spray élixir bouclier écliptique pour vous protéger. D'accord ? Coucou Arnaud et coucou tout le monde. Coucou Gaël. Donc mettez bien votre bouclier écliptique si vous en avez. Sinon on va effectuer une protection personnelle. Maintenant je vous vois plus. Bon après là on va pas trop avoir besoin, on est plus sur le son. Si le son ça va pour le coup, Black Hayat c'est que ça va aller. Par contre je rêve mais je comprends pas mes rêves. Oui, alors ça c'est différent, hein. Les rêves c'est encore autre chose. J'en ai pas de bouclier. Alors on va faire le soin de protection justement que vous allez faire vous-même sur vous. D'accord ? Ça va être avec la force de l'intention que ça va fonctionner. Plus vous allez y mettre l'intention de vous protéger, plus ça va fonctionner. D'accord ? Ce qu'on va faire. Hop. Je vais regarder le taux de protection du live. On va faire comme ça. Hop là. Actuel, avant même que vous le fassiez, histoire que je puisse voir où on en est. Donc là, on a 53%. C'est en train d'évoluer parce qu'il y a des boucliers écliptiques qui ont été mis. Bonsoir Sébasto, ça va très bien, restez avec nous. On va faire la séance méditative ce soir. Prête, je suis couché. Parfait. Nickel. Ah, j'entends bien. Parfait. Super. Bonsoir Gabi. Tac. Donc j'expliquais hein, pour les derniers qui sont arrivés, la méditation, l'accès au jardin méditatif, c'est la connexion finalement avec votre imaginaire. C'est là la porte pour pouvoir accéder à votre monde méditatif, d'accord ? Un petit peu comme quand vous lisez, vous matérialisez finalement,
ce que vous êtes en train de lire, vous le visualisez, ou si je vous parle d'un film que vous avez vu, vous vous rappelez les scènes. C'est cette imagination-là, c'est cette vision-là qu'il va falloir mettre en place, d'accord, pour pouvoir arriver à accéder une première fois dans votre monde méditatif. On va le faire 2 fois ce soir, et après, plus vous le ferez perdurer, ça, et plus vous aurez l'habitude de vous y rendre, et des choses vont pouvoir s'y passer, des choses qui ne sont pas arrivées au préalable, et là, il y a quelque chose qui a été modifié. Alors allez voir, allez chercher les informations, etc. dans votre monde méditatif, et ça, c'est les connexions que vous avez avec les énergies extérieures, et vous allez pouvoir vous connecter aussi à vous-même, à vous reconnecter à vous. C'est là que vous allez avoir une plénitude intéressante au sein de votre être. Alors, donc là on est à 55% de protection, donc visualisez, d'accord. Alors ça va être compliqué pour certains, mais fermez les yeux, d'accord, et écoutez-moi, essayez de visualiser autour de vous comme une bulle énergétique blanche, d'accord, qui va venir vous protéger. Donc vous vous mettez dans cette bulle qui va pouvoir vous protéger des énergies négatives qui vous entourent. D'accord ? Je vous laisse faire ça pendant 30 secondes, ça prend pas très longtemps. Et mettez-y vraiment la force et l'intention, quitte à même demander à vos alliés de vous aider dans cette démarche. D'accord ? Mais une demande qui est une demande, qui n'est pas un s'il vous plaît, vous pouvez me mettre... Non. Je souhaite une protection adéquate contre les énergies négatives de type bulle de protection. C'est un exemple. Je vous laisse procéder. Et une fois ceci fait, vous visualiserez vous et la bulle à l'intérieur d'un triangle. Le triangle, pourquoi ? Parce que ça va être ce qui va représenter les équilibres au niveau énergétique. Donc c'est ce qui va donner une stabilité à votre protection. Bonsoir Mimi. Ça y est, je vous entends plus non plus. Bah, décidément, Black Hayat. J'ai une question. Quand je me protège avant méditer, je rote toujours. C'est peut-être qu'il y a des choses qui sautent, qui étaient en place. Est-ce que les odeurs ou des sons peuvent nous faire rappeler des souvenirs ? Désolé si je suis hors sujet. On en traitera un autre jour, James, mais c'est intéressant. Donc est-ce que vous y arrivez ? Est-ce que vous arrivez à vous visualiser dans cette bulle ? Pour ceux qui ont réussi, mettez-moi un petit message pour me dire quand c'est bon. Donc visualisez bien votre être dans une bulle énergétique très blanche, entourée d'un triangle doré. D'accord ? Peu importe, mais doré, c'est un truc qui me parle aussi, et c'est ce qui va faire la stabilité de votre protection. Comme dans une grosse bulle de savon, Karine. Je regarde où t'en es, Karine. T'es à 75%, Karine. Encore un petit peu, on y est bientôt. J'essaye, pas de soucis, Gwen, essayez. J'arrive pas. Vous voyez une bulle de savon, Lia ? Une grosse bulle de savon. Est-ce que vous la visualisez, cette bulle ? Quand vous prenez votre douche, avec puis que vous faites... puis que ça fait une bulle dans votre main. Bonsoir Mikrik. Bonsoir Alexandra. Parfait. Visualisez cette bulle, Lia, cette bulle de savon là, et mettez-vous là-dedans.
c'est vrai que j'ai une mémoire assez visuelle. J'ai pas ce souci, justement, d'avoir des blocages au niveau de l'imaginaire. Bah puis, vous voyez bien, hein, je fais du tableau énergétique, je suis pas mal connecté avec ces énergies de visuel. Je passerai plus tard, malheureusement, j'ai trop de problèmes avec ma Wi-Fi. Pas de soucis, Black Hayat. Ah, désolé que ça n'ait pas fonctionné pour vous. Alors, Justine. À 95%, très beau. Je vais reprendre les énergies du live. Bonsoir Nadine. Je reste pas longtemps car 4 de taf. Donc on est à 70% pour le live. Hein. Donc ça a bien augmenté quand même. Hein. Vous avez dû quand même en essayant, si jamais demandez à vos alliés qui vous aident dans votre protection. D'accord, dans un premier temps. J'essaye de l'imaginer mais ça prend pas l'image. Je vais regarder Gwen. À 65%. Poussez encore un petit peu, je pense que vous tenez quelque chose. Pas de soucis Nadine. Je lui passe. Tu peux voir Arnaud si c'est bon pour moi. Bon Gaël, j'ai aucun doute là-dessus. Hein. En plus, t'as le bouclier écliptique. 98%. On est bon. Bon après, je vais pas tous faire les taux, hein, parce que sinon on va pas faire beaucoup de médites. Bonsoir Pauline. C'est dur de visualiser. Je n'y arrive pas. Alors. « 50% Elodie. Demandez à vos alliés de vous aider dans la protection déjà. Mimi. « 65%, 70%, encore un petit peu. C'est dur de visualiser, mais vous avez l'air de tenir quelque chose. Testez encore un petit peu. Et moi, yo-yo. « 80%. Poussez encore un peu. C'est bon, je suis dans ma bulle avec le triangle doré. Petite Mimi. « 90, on est pas mal. Pas mal du tout. Méditation a commencé. Oui, il a commencé le live. Mettez votre protection sur vous. Si vous avez le bouclier écliptique, n'hésitez pas à l'utiliser. On va commencer dans quelques instants. Je ne sais pas si je suis bon sur le triangle. Tu peux me dire s'il te plaît. Oui. C'est ok. Bonsoir Zazazazou. Que faut-il visualiser s'il vous plaît? Vous voir dans une bulle énergétique entourée d'un triangle doré pour pouvoir travailler sur la stabilité de votre protection. Si jamais vous avez ça, vous l'utilisez directement et ça fera le travail à la place de votre protection personnelle avec la bulle. Comme un mimi pouce dans le triangle. Je regarde ça tout de suite, Alexandre. « 87. On est bon aussi. On est pas mal. De toute façon, moi j'ai remis une protection sur le live. Hein.
Alors, Karine. On vérifie Karine et puis après je vous donne l'explicatif de comment accéder le départ du voyage. Et après on démarrera le côté musical. Voilà Karine, 92%. Tip top. Je pense y être dans le triangle. Alors, Mimi. Oui. Mal à la tempe gauche d'un coup. Vous êtes protégé, hein. Il n'y a pas de souci. 90% Gabi. Hip hip hip, hurrah. Yes, merci. Bon, du coup, je vais vous expliquer comment faire. Je vérifie encore Amandine et Catherine. Amandine, 85. Vous pouvez continuer encore un tout petit peu. Je pense bon pour moi, protection. Catherine. « 90, Catherine. Nickel. Demande à vos alliés, déjà dans un premier temps, Gwen. Donc pour accéder dans un premier temps à votre monde méditatif, vous allez visualiser un endroit où vous étiez petit ou même un endroit qui vous réconforte, qui vous parle. C'est un endroit que vous adorez finalement, que ce soit d'il y a longtemps ou d'hier. C'est un endroit que vous adorez et dans lequel souvent on a des souvenirs. Par exemple, pour moi, je vous donne un petit peu mon point de vue à moi. Bonsoir Almia. Ça va être un endroit où quand j'étais petit, je jouais. C'était un espèce de parc de jeux. C'était derrière chez moi. Mon père avait fabriqué tout plein de trucs. Et quand je rentre dans la cabane, finalement, que j'avais avec ma sœur, j'ai un trou qui s'est formé. Alors ça, c'est dans mon esprit, dans l'imaginaire. J'ai un trou qui s'est formé par terre, dans lequel je vais ramper en mode spéléologie un petit peu là. On va dedans et tout, pour aller arriver dans une espèce de grotte, d'accord, où je vais avancer, etc. Il va y avoir différents moyens d'accéder à votre monde méditatif, et ça va vous parler à vous, hein. Ça peut très bien être un couloir, ça peut très bien être dans un château, on ne sait pas. Donc finalement, ça va vraiment être vous et votre imaginaire qui allez aussi vous emmener vous-même dans cet endroit magnifique. Et moi donc, on arrive dans mon monde à moi, où c'est dans une caverne, finalement ça s'ouvre sur une grande cavité, et où j'ai un alambic, etc. Je vais avoir un hôtel aussi, comme une table. Vous allez pouvoir trouver aussi un énorme tunnel de lumière qui vous allez pouvoir avoir plein de choses à l'intérieur de ça. Et justement, le départ de ça, c'est vraiment de partir d'un souvenir souvent, hein, d'accord ? C'est bizarre, j'apprécie ce que tu fais, mais tu ne me touches pas à ce niveau énergétique. Je ne comprends pas. C'est quelque chose que vous avez déjà pratiqué, la bûcheronne ? La méditation ? Je t'aurais imaginé un château fort en mode chevalier Arnaud, je ne sais pas pourquoi. Non, pas du tout. Coucou Pépette. Bonsoir Bérangère. Donc faites bien votre protection, on va partir en méditation. Donc moi j'ai fait un son qui va pouvoir vous aider aussi à partir en méditation, d'accord, sur lequel justement vous allez vous laisser aller, vous laisser emporter dans vos énergies, dans votre imaginaire justement, pour pouvoir avoir accès à votre monde méditatif, puisque c'est la porte, hein, pour pouvoir avoir accès à votre jardin, tout simplement. Y aura-t-il un replay ? Oui, Bérangère, je le mettrai sur YouTube. Si TikTok, toutefois, me le permet, ça fait 2 fois qu'il me bloque mes vidéos, donc je vais voir ça. Voilà, j'espère en tout cas que je pourrai le remettre en rediffusion sur YouTube. Donc voilà. Alors, donc vous êtes bien tous en position méditative. Et on va être parti. N'hésitez pas à me dire si le son est trop fort, je baisserai, d'accord ? Parce que moi, j'ai pas la même perception que vous du son. Vous êtes là, c'est pour ça. N'hésitez pas à me le dire.
Quand je vous ramènerai, vous entendrez le son du hang drum. Je finirai la musique sur un son de hang drum. Quand le hang drum se coupera, c'est cet instrument-là. Vous saurez que c'est la fin de la méditation. Bonsoir Véro. Instant méditatif. Donc visualisez-vous dans un endroit que vous connaissez, qui vous parle, qui est un souvenir, dans lequel vous allez dans un endroit, chercher un petit peu dans cet endroit, un endroit qui n'est pas fait comme d'habitude dans vos souvenirs, justement où vous pouvez rentrer et aller chercher justement une espèce de chemin qui se serait dessiné, un trou un petit peu en mode spéléologie, ça peut être des escaliers, ça peut être quelque chose qui n'est pas là d'habitude mais qui est là dans votre imaginaire. Cherchez cet endroit. C'est mieux ? Parfait. Donc vraiment, n'hésitez pas dans votre imaginaire à aller chercher ce souvenir et à chercher l'endroit, justement, un endroit dans ce souvenir qui n'est pas du tout fait comme justement dans la réalité de ce que vous viviez. Un passage, un couloir qui n'était pas là, un trou dans lequel vous pouvez aller un petit peu chercher en mode spéléologie, ce genre de choses. N'hésitez pas à chercher dans l'endroit pour trouver vraiment la faille finalement, l'accès que vous pouvez trouver pour arriver à votre monde méditatif. D'accord ? Ça va être un petit peu comme un périple. Vous allez avancer jusqu'à arriver à peut-être une pièce, une caverne, un château. Ça va vraiment dépendre de votre être, une maison, ça va dépendre. Moi je ressens que l'on me touche les cheveux. C'est un de vos alliés, Gwenwen. Parfait, la bûcheronne. Essayez de trouver un endroit justement où vous pouvez accéder à quelque chose, à un chemin, à quelque chose qui vous mènerait à un endroit magnifique qui est votre jardin secret, votre jardin méditatif.
pour une porte dans la terre, je descends au toboggan. Absolument, voilà. Ça va être des endroits où vous allez pouvoir y accéder. C'est calme, reposant, énergisant le repos du corps. Je n'arrive pas, je vois des visages. Des visages que je ne connais pas. Vous voyez que les visages ou vous voyez des gens? Vous pouvez les suivre, etc. Bonne soirée Gabi. Merci Cricri pour le suivi. Essayez de passer derrière ces visages. Essayez. Perso, je suis retourné avec ma chérie. On s'est retrouvé dans les montagnes du côté Pailleul. Ok. Dans les Pyrénées. Essayez de trouver un passage qui n'était pas là au moment de vos souvenirs. Je suis bloqué. Quel est votre blocage, Pauline? Je danse autour du feu avec mes ancêtres et il y a un bébé avec ma grand-mère. Tu dois déjà être accédé à ton monde méditatif, Dylan. Et là, on marche main dans la main sur un sentier en amoureux. Il se passe rien pour moi pour l'instant. Bonsoir bois et papillon. Instant méditatif, accès au jardin méditatif. Il se passe rien donc. Aucune visualisation, Karine. Bonsoir Choupette. J'arrive pas à méditer les yeux fermés, par contre je crois que je suis étrange, ça a toujours été. Sous la tête, je vois une araignée à un crabe, mais je ne vois pas. Par contre, je suis une fête. Ok. Et vous le vivez à la première personne, ça peut l'être. Comme si vous pouviez regarder vos mains. Derrière cette lumière bleue, qu'est-ce qu'il y a derrière? D'accord. Comme si vous le viviez du dessus, peut-être. Pas non plus tout noir et quelques lumières parfois. Ah, je pense que vous faites partie, il y aura des personnes qui ont ce souci avec les couleurs. Sentir l'odeur de ce que je vois. Le contexte, c'est dingue. C'est bizarre, je vois tout le monde en indien et je suis bronzé. Bonsoir Céline. Moi maintenant c'est couleur blanc et mon YouTube. Autour de moi. Et vous avez rien autour. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui apparaît. Touche le visage.
voyez, Gwen, essayez de voir vos mains, etc. dans la visualisation. Moi, je me vois dans un monde enchanté, je danse et souris à la vie. Mon rire, le bleu devient juste de plus en plus fort. Essayez de mémoriser ce que vous voyez autour de vous dans le contexte physique de votre adaptation mentale. D'accord? Si par exemple, comme moi je vous ai dit, c'était une grotte, etc. Essayez d'identifier tout ce que vous pouvez voir autour de vous pour pouvoir y réaccéder tout à l'heure, pour ceux qui ont réussi, d'accord? On vient de me dire, je rote pour évacuer les tensions de la journée, ouais? Dans le jardin potager au fond, je rentre dans ce chemin. Allez-y Alexandra, vous allez arriver au bout. Et au bout, il va y avoir des choses que vous n'allez pas connaître. Quelque chose de nouveau. J'ai un de mes défunts qui taquine avec moi, c'est mon grand-père Michel. Justement, vous allez pouvoir avoir accès à tout ça aussi de l'autre côté dans votre jardin méditatif. C'est pour ça que c'est important que vous arriviez à visualiser ce qu'il y a autour de vous pour pouvoir le reconnaître, l'imprimer mentalement, comme vous faire une carte finalement de ce monde merveilleux pour pouvoir y réaccéder plus tard. Donc n'hésitez pas à vraiment essayer de voir tout ce que vous pouvez voir autour. Voilà. Bonsoir Elisabeth. Tout le monde est revenu. Il y a eu le petit coup de hang drum. Comment vous sentez-vous après cette première session ? Bonsoir les inspirations d'Alexandra. Est-ce que j'aurais pas un blocage pour la méditation ? C'est tout à fait possible, Gwen. C'est tout à fait possible. Mon père et mon oncle qui jouent à la pétanque, qui sont décédés il y a 25 ans. Ok. Tu as des permis pour poids lourd et remorque ? Je sais pas pourquoi, je te demande. Très bonne connexion, Dylan, c'est parce que je dois les passer. Je me vois seul installé sur un arbre couché au-dessus du ruisseau, mais il y a des gens partout. Alors vous allez avoir des alliés qui sont justement dans votre jardin méditatif, qui vont pouvoir vous aider justement, et ça fait partie des connexions qui sont intéressantes d'avoir par rapport à ce jardin méditatif. N'hésitez pas à me faire vos retours de méditation, et je les étudierai l'une après l'autre, d'accord ? Et on repartira après pour une session.
C'est bon, j'ai enfin réussi à revenir. Parfait. Vous arrivez pile à temps, on va pouvoir commencer la deuxième partie. On va refaire une partie méditation juste après. En tout cas, j'ai une pression au milieu du front. J'y arrive pas. Vous n'avez pas du tout de visualisation, l'IA? Parce que de souvenir, vous aviez noté... Ah oui, le bleu. Qui était de plus en plus fort. Ça vibre, ouais. Reposé, détendu, vidé, bâillement. J'ai du mal à revenir. Est-ce que ça va mieux, Caroline? Moi, ça m'endort. Oui, c'est apaisant. Hein. Blocage pour moi aussi. Ouais, c'est possible après. Hein. Moi, j'ai juste entendu la musique sans vision. Ok, Pic Coco. On va revoir un petit peu parce que vous êtes arrivé plus tard. Hein. Pic Coco, vous êtes arrivé plus tard. Je vais redonner les explicatifs avant de repartir. Très détendu, c'était agréable. On va recommencer dans quelques instants. Je suis accueilli comme une reine autour de moi, plein de gens. Ouais. Ça, c'est ce qui m'est arrivé aussi dans mon monde à moi. Impressionnant, j'ai eu les Atlantes avec moi, je me suis senti tellement bien. Ah bah tu l'auras haut la main alors. Ça me faisait une pression au-dessus du nez, mais rien vu ni ressenti. Karine, on bossera ça un peu ensemble. Un de ces quatre. Il y avait un feu et les Indiens qui dansaient autour. Ouais, ça m'a fait penser à Dylan aussi avec sa visualisation. À la fin, j'ai vu une porte en fer forgé que nous avons ouverte et j'avais une aura qui nous apaisait. Et derrière cette porte en fer forgé, vous avez pu avoir des visualisations. J'ai vu des yeux très proches. Un des yeux très proche. C'est-à-dire KTY. Bonsoir, mam. Moi, je suis retenu de dormir. Ton son me berce. C'est un son qui va être un petit peu basé sur le chamanisme. Je me sens très très bien et ça fait bien longtemps que c'est pas arrivé. Parfait, Alexandra. Et j'ai eu mon troisième œil qui s'est ouvert. Parfait. Moi, j'étais à côté d'une cascade, je suis rentré dans une grotte et je n'arrive plus à avancer. Il doit y avoir une avancée. C'est que votre esprit vous bloque la route. Il faut essayer de trouver cette ouverture, Anne, pour aller plus loin. Et vous allez arriver au bout. Hein. Je bloque pas de visualisation, mais je suis détendu des bâillements pendant la méditation. Bon, c'est déjà un bon signe que tout se passe bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ouais, peut-être un blocage là-dessus, on va réessayer hein, quand même pour voir. Ça vibre et j'ai faim maintenant. J'arrête pas de sourire, d'habitude je ne souris jamais. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle Alexandra. J'ai raté de belles choses. Mais non Elisabeth, on va y repartir, on y repart. Le chakra coronal chauffe, c'est normal. Oui, c'est normal, c'est parce que vous ouvrez votre canal médiumnique. D'accord? C'est que votre connexion est bonne. N'hésitez pas à visualiser, parce que vous êtes tous connectés finalement. N'hésitez pas à visualiser, là, que je suis en train de vous le dire, des racines qui partent de vos pieds pour aller s'enfoncer dans la terre, d'accord? Pour avoir un équilibre aussi au niveau de vos énergies. Moi, j'attends de recevoir les sous pour acheter le coussin méditatif. Oui, parce que vous avez des coussins méditatifs qui sont sur mon site depuis cet après-midi, dans la rubrique ésotérique. Donc, c'est des spéciales méditations, ils sont faits exprès pour ça. Donc, tac. N'hésitez pas à aller voir, vous les retrouverez sur mon site internet. J'en ai un violet aussi qui doit arriver prochainement. Ça me fait penser, Adeline m'avait promis de me répondre.
Adeline, elle vous a mis un message tout à l'heure, justement. Avez-vous vu mon message privé, je crois? Ou c'est peut-être pas pour vous, j'ai peut-être pas fait gaffe. Je regarderai avec elle. Par contre, une accélération du cœur. C'est normal, c'est parce que vous êtes en activité cérébrale. D'accord? Un havre de paix, plein d'arborescences naturelles et verdoyant. Nickel. On va y retourner, hein. Vous allez aller dans l'approfondissement de tout ça. Un visage de personne vieille, très proche de moi. Dans un contexte, dans un décor, KTY, j'étais près d'une belle cascade d'eau avec des chants d'oiseaux et je ressentais du vent sur le visage. Je me suis senti super bien et apaisé. Ça doit être votre petit jardin méditatif, Angélique. Oui, ça l'est. J'ai confirmation. J'ai l'impression qu'on appuie sur le milieu de mon front. Ouais, sûrement un blocage au niveau du troisième œil, justement, du fait de visualiser. Trop beau les coussins, merci beaucoup. Vous les retrouverez dans la rubrique ésotérique. Vous allez là, vous avez un site, un lien internet, vous cliquez dessus, vous cherchez dans les 3 petits traits en haut, ésotérique, et vous allez, ésotérisme, vous allez tomber sur les coussins et les pendules. Je suis épuisé mais détendu, j'ai vu mon chien courir vers moi pour jouer. Ok. Donc épuisé, c'est normal. C'est parce que on se rend pas compte, mais finalement c'est un peu comme si on partait en balade marcher. C'est vraiment physique comme exercice. J'avais commandé 2 boucliers. Quelle durée de conservation y a-t-il? Il n'y a pas forcément de durée. On est sur une période de 3 ans, donc vous les aurez utilisés d'ici 3 ans, Catherine. Je vais retourner fumer ma pipe. Et engourdissement des mains. Non, et à la fin, tout était noir. Ok. On va repartir en visualisation. On va essayer d'y retourner dans quelques instants. Restez bien avec nous. Dès que je peux, je vous en prends un, le coussin. Pas de souci. C'est sur le site. Il n'y en a que 2 actuellement. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez le vôtre, à aller à vous battre pour les avoir. Le 3e arrive prochainement. Oui, je pense que c'est ça parce que j'ai forcé, mais bon. Non, c'est pas le fait de forcer, il y a peut-être... juste d'accord, parce que vous avez forcé. Il y a peut-être un blocage. Idem, les oiseaux de l'eau, des champs, des chiens. Et moi, avec une grande et belle rose. Ça, c'est magnifique comme visualisation. Ça fait du bien, je médite pas souvent. Et justement, dans les animaux, vous pouvez arriver à retrouver votre animal totem. Ça arrive fréquemment aussi. Ça fait du bien, je médite pas souvent. Bon, on va repartir pour une petite session. Alors, pour tous ceux qui sont arrivés entre-temps, comme Pic Coco par exemple, je vais donner des explicatifs, d'accord? Et il n'y a que la méditation pour débloquer, j'imagine. Lol. Non, ça peut être un blocage karmique ou transgénérationnel. Souvent karmique, pour tout ce qui est de l'ordre de la méditation, d'accord? Choupette aussi, effectivement. Donc, ce soir, on fait de la méditation pour aller accéder, je vais vous donner les clés pour accéder à votre jardin méditatif. Le jardin méditatif, c'est l'endroit interne en vous où vous allez aller vous retrouver quand vous voulez vous ressourcer et méditer. D'accord? Peu importe le sujet, peu importe la manœuvre, peu importe la démarche, que ce soit pour recevoir du message de vos alliés, de vos défunts, que ce soit pour vous connecter à certaines énergies, pour avoir des réponses, pour avoir une sérénité intérieure, un alignement énergétique, une connexion profonde avec votre être, c'est ici que vous allez pouvoir aller chercher tout ça. D'accord? Par contre, j'ai plein de frissons. C'est normal. C'est les ressentis qui font ça. Karmique, oui, c'est tout à fait possible d'une autre vie. D'accord, Lia? Pas de froid, mais des frissons comme si on me frôlait pour me dire on est là. Oui, parce qu'il y a vos alliés qui vous attendent et qui sont d'ailleurs souvent très heureux de vous retrouver de l'autre côté en fait dans votre monde méditatif parce qu'ils savent qu'ils pourront avoir contact facilement finalement avec vous aussi. Alors, donc pour pouvoir accéder à votre monde méditatif, il va falloir vous connecter à un moment, un souvenir souvent
qui est très puissant pour vous, ou un endroit, par exemple, moi c'était un endroit où je jouais avec ma sœur quand j'étais petit, on avait un chalet, et quand j'ai ouvert ce chalet dans mon imaginaire, parce que finalement, l'ouverture de votre monde méditatif, votre jardin méditatif, passe par l'imaginaire. C'est pas voir comme voir avec ses yeux, c'est visualiser comme quand vous lisez un livre et que vous visualisez ce que vous lisez, ou que vous vous rappelez des scènes d'un film que vous avez vu. Vous voyez la visualisation, vous voyez quelque chose de ce film, une scène, etc. Vous la revisualisez, cette scène. C'est exactement par ça qu'on va passer pour créer, dans un premier temps, le passage qui va mener à votre monde méditatif. D'accord? Donc vous allez vous balader dans cette espèce de souvenir, et puis il y a un endroit où ça sera pas comme d'habitude, où il y aura un escalier, il y aura un trou où on va aller, comme moi dans mon monde en spéléologie, où on arrive dans une grotte, etc. Il peut y avoir donc un énorme couloir qui est infini, qui d'habitude il y a 3 portes et ça s'arrête là. Là ça peut être un grand couloir où vous arrivez au bout et vous ouvrez la porte et ça mène sur tout autre chose, un truc totalement nouveau qui vous ressemble, où vous vous sentez bien, c'est chez vous. C'est votre jardin méditatif, et c'est par l'imaginaire qu'on va, parce que du coup finalement on essaie de se reconnecter à cette chose qu'on faisait tous quand on était petit, c'est la matérialisation du moment du rêve. Vous voyez, c'est exactement sur cette fréquence que vont se baser justement ces connexions qu'on va pouvoir avoir avec le monde extérieur et avec notre monde intérieur à nous. Si vous avez 2-3 questions, n'hésitez pas, après on partira en méditation. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui l'ont, à utiliser le spray bouclier écliptique pour pouvoir justement travailler sur votre protection personnelle. Un spray au-dessus de la tête, ça va vous protéger, d'accord? Pour ceux qui ne l'ont pas, visualisez-vous dans une bulle énergétique entourée d'un triangle en or. Et ça va être une protection qu'on va appeler archaïque, parce qu'il va falloir utiliser vos énergies pour les faire. Et vous garder dans cette bulle énergétique va vous permettre de vous protéger du négatif. Le spray, lui, le fera pour vous, c'est l'avantage. Semaine dernière, eu un ressenti qu'il fallait que je médite. Il me semble que le karmique a travaillé. D'accord, donc n'hésitez pas, si jamais vous avez le bilan énergétique Gwen sur mon site là-haut, dans ma rubrique harmonisation, où justement je fais le tour de tout ce qu'il y a au niveau de vos énergies, négatif, pas négatif, karmique, transgénérationnel, l'état énergétique de vos chakras, l'alignement, etc. C'est 15 €. Voilà. Moi, je vois un parc, je lance un ballon quand j'étais petit et ce ballon est resté coincé dans un arbre. Faut peut-être passer dans l'arbre, du coup, James. Il y a peut-être quelque chose. Et il fallait que je manifeste et l'ancrage à travailler. Voilà. Donc, il y a sûrement quelque chose aussi en lien avec l'équilibre énergétique. Comment distinguer l'imagination et la méditation? L'imagination, vous allez vous en servir au moment où, justement, vous allez rentrer dans ce chemin qui va vous mener justement à ce jardin méditatif. Le jardin méditatif, vous allez finalement le créer un petit peu avec votre esprit, d'accord? Là, on est dans l'imaginaire. Quand vous allez retourner, parce que c'est pas ce soir que vous allez vivre réellement la méditation, on l'a fait, mais ça va être dans l'imagination. Plus vous allez y retourner fréquemment, plus vous allez entretenir ça, et plus vous allez, quand vous allez vous y connecter, de nouvelles choses qui vont arriver à l'intérieur qui ne sont pas explicables et qui ne sont sûrement pas fabricables par votre esprit. D'accord? Il y a des choses que vous allez retrouver au sein de ça qui vont être au-delà de ce que votre esprit pourrait matérialiser. D'accord? Des symboles, des messages, des choses qui peuvent justement, qui vous n'auriez pas pu inventer vous-même. Et c'est là qu'on prend conscience de la méditation elle-même. C'est dur de faire le vide. Faire le vide, c'est déjà essayer de faire quelque chose. C'est-à-dire que si je vous dis de ne pas penser à un éléphant rose, dommage, ça y est, vous pensez déjà à un éléphant rose. Faire le vide, c'est pas vraiment ça la méditation. Hein. La méditation, c'est pas le rien. Imaginer le rien, c'est déjà imaginer quelque chose. Vous pouvez pas faire ça, l'être humain n'est pas fait comme ça, n'est pas constitué comme ça dans la manière de penser les choses. C'est-à-dire que là, moi, je vous amène dans une imagination, comme un rêve, d'accord? Comme si vous lisiez un livre et que vous voyez la scène se dessiner dans votre esprit. De revisualiser une scène que vous avez vécue, qui vous plaît, un endroit qui vous parle, etc., dans lequel il y a des changements qui vont s'opérer, et je vous invite à suivre ce changement, un chemin, quelque chose qui ne devrait pas être là, qui est là quand même. Suivez ce chemin et voyez ce que vous trouvez au bout.
C'est ça en fait la réalité, c'est pour ça que je dis que l'imaginaire est la porte sur la méditation et le jardin méditatif. Moi c'est pas un triangle, c'est une pyramide. Tout à fait, c'est pareil. Il y avait un grand aigle qui volait au-dessus de moi, ça peut être mon animal totem. Tout à fait Maud, ça peut. On y reviendra, on refera plus tard justement quand tout le monde aura un petit peu pratiqué quotidiennement ou au moins deux fois dans la semaine, arriver à avancer un petit peu là-dedans, on fera l'animal totem. Ok, c'est good, j'ai pchité, je suis prête. Bon, faut que je change d'endroit si le premier a pas marché. Je pense pas que ce soit en lien avec l'endroit, Karine. Est-ce que tu penses qu'il est temps d'avoir définitivement confiance en moi dans mon chemin ? Absolument, la bûcheronne. Et la confiance en vous et la force de l'intention, qui passe par la confiance en vous, est la clé de tout. Bonsoir Laurence. Quand on rêve qui ressemble à rien. Quand un rêve qui ressemble à rien, du mal à le comprendre. Les rêves, c'est différent. Vous le voyez, ce rêve. C'est de ça que je parle. Je parle pas de la signification. Donc, rien à voir avec l'interprétation du rêve. C'est la visualisation. Celle-là, vous l'avez. Donc, vous pouvez tout à fait visualiser, du coup. Puisque vous vous souvenez de ce rêve. Il est étrange, mais vous vous en souvenez. Voilà, c'est vraiment cette vision-là qui va être en place. C'est voir ici et pas voir là. Tout simplement. D'accord ? Donc, on va repartir un petit coup en méditation. Je vais vous remettre la petite musique. Donc, quand vous entendrez le hang drum, c'est qu'on arrivera en fin de méditation, c'est pour que vous reveniez. D'accord ? Tout simplement. Il faut pratiquer combien de fois par semaine pour entretenir le jardin méditatif ? Vous pouvez le faire une fois tous les jours, 10-12 minutes, il n'y a pas besoin de plus. Ou 2 fois dans la semaine, 2 fois 15-20 minutes. Voilà, c'est à vous de jauger aussi suivant vos besoins personnels. D'accord ? Mais moi, j'aime bien le faire une petite fois dans la journée, 10-15 minutes, où je retrouve un moment de sérénité aussi intérieure. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Voilà. Tac. Alors, on est reparti. Ah, mince. Donc n'hésitez pas à visualiser, fermer les yeux ou pas, ça va dépendre des personnes, et visualiser un endroit qui vous est très cher et accéder à ce chemin. Pour ceux qui l'ont fait tout à l'heure, n'hésitez pas à remprunter ce chemin que vous connaissez déjà pour arriver là où vous étiez, d'accord ? Essayez de voir un petit peu ce qui se trouve autour de vous dans ce jardin. C'est-à-dire que vous devriez voir un énorme tube de lumière qui s'élance dans le ciel. Je vous expliquerai ce que c'est plus tard. Vous pouvez voir une pièce qui descend dans le bas. Vous pouvez voir au loin, essayez de voir au loin, essayez d'aller plus loin. Ne restez pas là. Essayez d'aller voir, essayez d'explorer, bougez un petit peu autour pour voir comment c'est fait, pour explorer. Bonsoir amis.
Alors, je n'y arrive pas. Elisabeth, on va refaire une petite session si jamais vous êtes disponible à en faire encore une petite. Je vais vous réexpliquer un petit peu, parce que vous êtes arrivé un petit peu tard. Les tropiques, un œil à la verticale devient lunaire, comme une explosion d'étoiles, un feu d'artifice. Des belles visualisations quand même, la bûcheronne, pour ce qui vous parlait pas. Moi je visualise mon défunt et je tombe sur 22h22. Rien non plus au niveau physique, au niveau bâtiment, au niveau infrastructure, au niveau extérieur. Ça peut être extérieur, paysage. Signe ou pas, je viens de me rendre compte que tu as la même horloge que ma sœur partie récemment. Je ne sais pas, petite Mimi. Je ne pourrais vous dire, mais ça peut être un signe pour vous. Un homme magnifique avec son arc vise. Je peux pas en dire plus. Ok. Niveau pareil de l'endroit et tout, pas de souci, vous arrivez à visualiser la bûcheronne. Tout le monde est bien revenu. Alors. Est-ce que ça va mieux, Pépette? Sur celle-là, c'était très confus. Enfin, visualisation un peu bizarre. Vous n'avez pas réussi, Sébasto, à retourner au même endroit où vous étiez? Ma soeur m'a téléphoné en plein milieu. J'avoue, je m'y attendais pas. Oui, celle-là. J'ai vu mes défunts, ils sont fiers de moi, ça m'a beaucoup fait de bien. Ah ben moi, tout s'est noirci et j'essaye de m'en débattre et on me tient. Ah, Alexandra, vous étiez bien partie en plus. Vous n'avez pas réussi à retourner au même endroit que tout à l'heure?
J'ai pu visualiser plein de choses, mais je peux pas en faire une histoire. C'est des flashs? Je suis tellement apaisé, ressenti les odeurs de la nature et vu une lumière intense en regardant. Ok. Tout est sur les bonnes voies, hein. Là on est sur la bonne route. Hein. J'ai changé d'endroit toutes les 2 secondes. Ouais, ça fait des flashs. Moi c'était génial, j'ai traversé la grotte et je suis arrivé dans un monde de pyramides. On a un point commun, Anne. C'est bizarre, en décembre, rêver de signes qui a entraîné le décès. Hein. C'est pas ce qui a entraîné, hein. C'est des signes que vous avez eus sur ce qui allait se passer, c'est du prémonitoire. Hein. On avait franchi la grille et on était au bord d'un torrent. Et en regardant le ciel, on avait plein de nébuleuses et d'étoiles ainsi qu'une immense voie lactée. Ah, c'est sympa aussi, hein. Mais pas la grille, pas tout ça, pas comme tout à l'heure. Un monde de pyramides entouré de verdure. Moi aussi, c'est ça. Enfin, j'ai un endroit où il y a des pyramides et j'ai tout un autre univers autour. En regardant le ciel est très apaisé. Ok. Moi, c'est parti en cacahuète. Je me suis transformé en fourmi puis en grenouille, c'est normal. Il y a une histoire d'animal totem là-dedans. Hein. Je pense pas que ce soit la fourmi, mais la grenouille, c'est tout à fait possible. Plein de nébuleuses et d'étoiles ainsi qu'une immense voie lactée. Ça, je l'ai lu. À un moment, j'ai les lumières qui changeaient de couleur au rythme de la musique, une discothèque. J'arrive à envoyer de la lumière avec mes mains. C'était stylé. Ah. Il y a des préconisations aux soins énergétiques. Pas trop. Ok. Alors, pépette. Je fais un coup de pendule, hein, je regarde. Comment était votre visualisation, pépette? Ça a été? Ça devrait aller mieux. J'ai vu mon fils, Utéro caché derrière buisson, il a dit... Très bonne connexion, Maud. Si, mais tout bascule dans le gris-noir. Ouais, c'est bizarre. Il y a peut-être un blocage là aussi. Hein. Donc n'hésitez pas, si jamais, à faire un bilan énergétique pour regarder. Hein. À la fin, je monte quand même sur un chemin de montagne enneigée. Ah, ça veut dire qu'on sort du brouillard, c'est qu'il y a quelque chose. J'étais avec des Indiens. Ils m'ont offert thé, assis sur coussin, et il m'a donné une plume. Ça, c'est des significations, ça. Hein. La plume, ça peut être un genre de... comme un artefact énergétique qui peut vous aider justement à quelque chose. Je vérifierai ça, je vais le noter quelque part. Là. Hop,
Un grand mur flouté s'est mis devant lui pour que je continue à avancer dans mon jardin. Ok. On avait franchi la grille et on était au bord d'un torrent. Ok. Ok. Quelles sont les musiques pour la méditation? Vous en retrouverez de nombreuses sur YouTube. Et moi, je vais en faire justement comme celle-ci sur Wolf Music 96, Gwen. Sur TikTok, j'ai un compte musique qui n'est pas très fourni. Pour l'instant, j'ai pas encore eu trop le temps, mais je vais vous en mettre des sons comme ça. C'est beau, toutes vos visualisations. Ouais, elles sont classe. J'ai vu une licorne sur un arc-en-ciel. Ça m'a fait rire. Peut-être là aussi un animal totem. Hein. Pareil, noir et éclairci par moments. Ouais, vous, c'est vraiment la lumière, hein, Limora. Il y a quelque chose avec la lumière, les couleurs et tout ça. Il faudra que je me renseigne là-dessus. C'est très compliqué de pouvoir avoir accès aux personnes qui visualisent par couleur. Parce que du coup, moi, je n'ai pas cette visualisation par couleur. Donc, il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Tous mes chiens sont venus autour de moi, c'est dingue. Excellent. C'est comme si je devenais un sacrifice à tuer. Ça m'a calmé cette vision. Non, Alexandra, on est loin de tout ça, hein, c'est des belles énergies. Hein. D'accord. Bonsoir, mes loups. Et une grande lumière hyper lumineuse qui a percé d'un coup le ciel. C'était beau. C'est toujours beau hein, ce que vous allez voir là-bas. Alors il y a des choses qui sont de l'ordre du message. Et là, c'est pas forcément beau, mais c'est toujours un message en soi. C'est normal que j'ai une sensation d'être toute petite et très légère et que mon téléphone soit grand et lourd. C'est parce que finalement, quand vous partez en méditation comme ça, d'accord, vous avez une activité cérébrale qui est stimulée au maximum. Et finalement, ça vous fatigue beaucoup. Attention, hein, c'est pas une fatigue physique, mais c'est bien une fatigue mentale. Hein, ça faut le prendre en compte, hein, c'est normal. Hein. Les plumes sont des messages très intéressants. Oui, j'avais un loup blanc aussi caché derrière un arbre qui me regardait. Animal totem? Peut-être. Ça y est, ça recommence, je vous vois plus. Ah là là. Et c'est là que nous avons vu les nébuleuses, etc. D'accord, ok. Bon, le jardin, il est là, hein, Sébasto, il y a pas de... c'est immuable. Hein. Merci pour ce moment, je suis épuisé. Oui, ça a été... J'étais dans le jardin à mon grand-père, où on allait tout le temps quand on était petit, et du coup, j'ai vu mon papa, j'ai failli pleurer. Là, vous n'avez pas réussi à rentrer dans le monde méditatif. Vous étiez dans le souvenir, du coup, mais vous n'avez pas réussi à accéder à votre monde? Mais de rien, petite Mimi. Si vous voulez retenter l'expérience, on va en refaire une petite. Histoire de pas finir trop tard non plus pour les gens qui travaillent. Comme tout à l'heure, j'ai que le commentaire et le son. Ah. Petit, et du coup, j'ai vu mon papa, ça je l'ai lu. J'espère, j'adore les loups. Bon, on va repartir un petit coup, d'accord? Et essayez bien d'accéder à ce monde, d'accord? Au-delà du souvenir lui-même, fouillez dans ce souvenir. Trouvez l'endroit qui n'est pas normal, justement, qui n'est pas comme vous vous souveniez. Quelque chose en plus, quelque chose qui sort de l'ordinaire, d'accord? C'est gentil, mais pour ce soir, moi, ça va aller. Pas de souci, Alexandra, il n'y a pas de problème, d'accord? Donc, pour tous ceux qui veulent, est-ce que ça vous intéresse qu'on reparte un coup? Pour ceux qui ont des blocages, je vous invite à aller voir, hein, faire un bilan énergétique pour regarder dans un premier temps déjà ce qui se passe. D'accord? Voir s'il y a un blocage ou pas. Moi, j'ai vu une girafe et une panthère noire. Ah, il peut y avoir quelque chose... Avec grand plaisir, Alexandra. Oui, on va essayer d'aller plus loin. Parfait. Donc, Elisabeth, vous avez bien compris le concept, d'accord, de justement pouvoir accéder au jardin méditatif par le biais de l'imaginaire. Vous l'avez bien compris, ça vous étiez là quand j'en ai parlé.
Parfait. Bon. C'est reparti.
Je comprends tout à fait, Pépette. Il peut y avoir aussi voilà, des connexions qui se font aussi à ce niveau-là. Hein. C'est tout à fait normal. C'est l'heure du retour, absolument. Donc dites-moi un petit peu, je suis curieux, moi je veux savoir. J'ai pas réussi du tout là. Ouais, bah ouais, il y a eu le blocage que vous avez rencontré. Et ça, je comprends. D'accord, que ça peut être compliqué. Après, voilà, vos alliés, ils sont contents. Hein, donc, ce que j'appelle vos alliés, sont aussi vos défunts, sont heureux et contents de pouvoir justement avoir ce contact aussi par le biais justement de ces méditations. Ça peut expliquer, voilà, le blocage que vous avez pu rencontrer. Donc, n'hésitez pas à dire un petit peu. Là, j'étais vraiment dans camp indien. Ils m'ont fait monter à cheval. Vous avez pu visiter un peu les alentours du coup finalement. J'étais sereine malgré la non-visualisation. Ouais, ça a un impact quand même hein, au niveau énergétique. La musique, elle est là aussi pour vous canaliser, pour vous apporter des énergies propres. Hein. Je voulais revoir mon amour animal totem. Et il a changé, c'est un éléphant. Et ça change, hein, quelquefois ça peut arriver. Je me demande vraiment si ça correspond. C'est-à-dire, Black Hayat, dites-moi. Bizarre, jardin féerique, pont, arc-en-ciel et plein de papillons. Pourquoi bizarre, du coup? C'est beau? C'est sympa? C'est dur, j'essaie de me retenir, j'ai le cœur lourd, là. Je vais vous apaiser un petit peu tout ça, on va faire un soin justement énergétique après. Pas de protection cette fois-ci, mais qui va être de l'ordre du soin énergétique justement pour vous booster un petit peu tout ça. Génial, pour moi je suis arrivé à côté du Condor, en or des cités d'or, dessin animé, oui, les incroyables cités d'or, ou je sais plus, je me rappelle plus le nom exact, mais j'adorais ça quand j'étais petit. Manquait plus que les paillettes. Ah, c'est cool! Tout le monde en a pas un comme ça, hein? J'ai fusionné avec lui et j'ai senti comme un éléphant marcher, c'était impressionnant. Bah, puis la taille et tout, la hauteur. Parce que oui, vous pouvez fusionner avec votre animal totem. En fait, ma peluche préférée, c'est une panthère noire, et comme tout à l'heure, j'ai vu une girafe et une panthère noire. Faudra aller dans l'approfondissement de tout ça. Dans un autre live, Black Hayat. Mais je pense qu'il y a une histoire d'animal totem. J'arrive à visualiser, mais je suis détendu, apaisé. Je n'arrive pas à visualiser, d'accord. Pas de souci. Bon, ça a déjà un impact positif sur vous, Gwen. Donc, il faudra regarder, je pense, faire un bilan énergétique, voir un petit peu ce qui se... Mystérieuse cité d'or, ouais. Voir un petit peu ce qui peut être bloquant hein, au niveau de vous, d'accord. Quand je pense que les défunts ne font que voyager, effectivement, vous voyez un petit peu, alors c'est pas du tout du même ordre, hein, mais ils vont beaucoup plus vite que nous. Nous, on est encore bloqués par cette conception mentale, hein. J'étais au bord d'un ruisseau, assise dans l'herbe, les pieds dans l'eau, et il y avait un magnifique soleil. Il faisait chaud. Ok. Donc c'est un souvenir ou c'est un endroit que vous êtes arrivé, finalement? Est-ce qu'il y a eu un cheminement pour arriver là? Bonne nuit, petite Mimi, et puis j'espère vous revoir toutes les semaines. Je suis en live tous les jeudis, puis vous me retrouverez avec ma femme aussi sur son compte, sur Adeline Mediomantra le dimanche, et elle, vous la retrouverez en contact défunt le lundi soir. Je suis passé de mon jardin à des troglodytes, ok, où il y avait un trou, puis une grande pièce avec une grande tablée de châtelain. Ok. Ouais, c'est un petit peu le style que j'aurais un petit peu dans mon monde aussi. En tout cas, ça serait avec grand plaisir, petite Mimi. Bonne soirée à vous. Un souvenir de vacances d'enfance. Ok. Donc ça veut dire que la porte, elle est là, hein. Elle est quelque part ici. Il faudra essayer de faire persévérer un petit peu ces méditations, essayer de les faire perdurer, de les pratiquer 1-2 fois dans la semaine, peut-être 10-15 minutes tous les jours. Ça va dépendre du temps que vous vous accordez aussi à vous-même. C'est un temps qu'il faut prendre, hein, à mon sens, pour pouvoir avoir évacué les énergies de la journée, etc. Ça peut vraiment être quelque chose qui vous garde en équilibre,
d'accord, et qui vous permettent justement d'avancer dans le fait d'arriver aux portes de votre monde méditatif, mais on refera des lives comme ça, c'est vraiment sympa. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pourtant, j'arrive à ressentir quand mes défunts me touchent les cheveux, visage et nez qui grattent. Ouais, il y a des bons ressentis, mais il y a un blocage au niveau de la médite. Alors peut-être, voilà, il y a un blocage karmique qui met en lumière justement que dans une autre vie vous faisiez peut-être et qu'il y a eu à un moment donné besoin de ne plus le faire ou quelque chose comme ça qui vous bloque aujourd'hui par résonance énergétique. Bonsoir Floriane. On est parti du même endroit, excellent. Les deux jumelles quoi. Je voyais des tipis. Et vous allez peut-être même pouvoir vous donner à Anne-Elisabeth le petit chemin qui va, en fait, elle va trouver le même que vous. Je voyais les tipis et les indiennes lavaient leur linge au bord de la rivière. Ok. Donc il y a peut-être aussi des vies antérieures qui peuvent être mis en lumière, justement comme ça, des anciennes vies qu'on a pu avoir, où il y a du souvenir finalement karmique qui vient s'implanter là-dedans. Ça, c'est tout à fait possible aussi. C'est pour ça qu'on peut en apprendre beaucoup sur soi-même dans beaucoup de domaines. D'accord ? Oui, je vais très bien, merci. Et vous, Floriane ? Mais carrément, mais oui, je suis sûr que vous avez le même, le même cheminement. En fait, elle va trouver le même chemin que vous pour accéder et tout. Puis en fait, ça sera peut-être différent dedans, un petit peu, mais ça va toucher, je pense. Il y a un truc un peu... Je me sens bloqué dans la vie. Si vous vous sentez bloqué, c'est qu'il y a peut-être un négatif sur vous, d'accord, de type mauvais œil, sorcellerie, etc., ou entité. N'hésitez pas, vous retrouverez dans ma rubrique. Vous cliquez, vous avez mon site internet qui va apparaître, vous cliquez, ça vous emmène dans la rubrique harmonisation. C'est pour harmoniser vos énergies. Vous retrouverez le bilan énergétique qui vous donne une réponse lundi. Je vous fais ça lundi, avec justement un gros detailing sur vos énergies, le négatif ou non, l'alignement au niveau de vos chakras, le taux de vitalité que vous allez pouvoir avoir, ainsi que le taux vibratoire. On va voir aussi toutes les blessures de type karmique ou transgénérationnel qui peuvent être bloquantes sur votre chemin de vie. D'accord ? Donc n'hésitez pas, c'est 15€, et vous avez une réponse de lundi. Donc ça va très très vite. Voilà, j'ai encore des places pour lundi d'ailleurs. Un monde pour deux, lol. Pourtant, je travaille sur moi-même, émotions et blessures. Ouais, après, voilà, on a tous du travail effectué sur nos brèches et nos blessures énergétiques. Bon, moi, je suis pas mal. J'ai déjà fait le tour un petit peu sur moi et tout. Il y en aura toujours un petit peu, mais ça va, je suis bien. Je suis pas mal du tout. Je suis aligné. Le bilan énergétique est super complet. Merci beaucoup, Gaël. Je pense que j'ai trop de négatifs sur moi. Ben voilà, en tout cas, si vous voulez savoir et tout ça, et puis je vous donnerai donc les bonnes paroles pour pouvoir prendre la prestation concernée, que vous preniez pas un dégagement s'il n'y en a pas besoin, et que vous preniez pas une libération de l'âme s'il n'y en a pas besoin. Moi, je vous aiguillerai par rapport à cette prestation, justement, sur ce qu'il vous faudrait pour aller mieux. Voilà. Ça m'a calmé, mais je suis épuisé. Mais le cœur lourd, les larmes qui coulent seules. Il y a peut-être des libérations aussi qui sont en train de se faire. J'ai envie de changer de vie. Donc voilà, n'hésitez pas. Si jamais ça sera avec grand plaisir. Ah, j'ai envoyé une invitation sans faire exprès. Tac, tac, tac. C'était vraiment top, ça change, merci de nous apprendre ça en live. Ça me fait très plaisir en tout cas de pouvoir vous le transmettre et que vous soyez intéressés aussi par ça, parce que ça fait partie aussi de l'harmonisation de vos énergies, et puis c'est un endroit où vous allez pouvoir vous retrouver. Donc c'est important, pratiquez-le le plus souvent possible, d'accord ? Plus vous allez le pratiquer, et plus ça va vous être bénéfique, d'accord ? Non, Floriane. Je travaille sur mon site internet. Vous retrouverez ici, vous cliquez là, vous arrivez sur mon lien internet et ça vous emmène sur mon site. Alors, je vais vous faire un soin énergétique pour vous booster un petit peu tout ça. D'accord ? Et puis, on va toujours axer sur les énergies du sommeil réparateur. D'accord ? Alors...
Donc dites-vous, hein, simplement sans forcément le noter, mais j'accepte qu'Arnaud intervienne sur le soin énergétique pour avoir un maximum les portes ouvertes, hein, d'accord, pour pouvoir vous apposer le soin. Bonne soirée Limora. Mais non Pépette, n'ayez pas peur, c'est que du bonheur. Vraiment, hein.
Comment vous sentez-vous? Parfait. Très joli, merci beaucoup. Super détendu. N'hésitez pas à vous connecter aussi, à vous abonner pardon, à mon compte Wolf Music 96 sur TikTok. Je vous mettrai de nombreuses musiques comme ça, je vais m'y hâter dans très peu de temps, je vais avoir un petit peu de temps. L'activité est pas mal, on est au niveau des produits du site, n'hésitez pas si vous connaissez pas à aller voir. Vous aurez les prestations, des produits multiples et variés, je suis distillateur d'huile essentielle. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a du choix. Et donc j'ai bientôt fini de faire mes stocks, donc je vais pouvoir me mettre un petit peu aussi sur la musique. Voilà. Tac. Fatigué, détendu, ouais c'est normal, c'est sur les énergies du sommeil, donc oh merci, je me sens tellement bien comme un coton sur mon lit. Je préfère quand c'est plus lent le hangpan. Ouais, ça dépend voilà, des styles après différents. T'as rajouté des notes, non? Oui. Bonne nuit à tous, du coup, et je vous remercie d'être venus aussi nombreux sur le live, comme d'habitude. Et je vous dis donc à dimanche avec Adeline sur le compte Adeline Médiomantra, pardon. Bonne fin de soirée à tous, et merci d'avoir participé à ce magnifique live. Et pratiquez votre méditation. Allez, à la prochaine.